Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Que tout le monde mette un mot pour le Mpondol s'il vous plaît. Que tout le monde qui est abonné à la clinique fasse un partage et mette une pensée forte, un mot fort pour le Mpondol Ruben Oumiobe, pour le Mpondol et Amam et toute sa famille, à la famille Ruben Oumiobe qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour notre terre, qui a donné sa vie pour le Cameroun, qui a donné sa vie pour des Camerounais dont ils ne savaient même pas encore qu'ils vont exister. Parce que quand Ruben Oumiobe luttait et se battait pour la liberté du Cameroun, il ne savait même pas que nous, on allait exister. Mais il se disait que nous, donc il parlait du Cameroun de demain. Il ne parlait pas de toi et de moi, il parlait du Cameroun de demain. Et il a lutté et il est mort pour le Cameroun de demain. Il ne s'est pas assis pour dire « je veux voir mes enfants grandir ». Non, Ruben Oumiobe n'a pas dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Il a dit qu'il veut voir son pays être libre. C'est différent de « je veux voir mes enfants grandir ». Cette journée du 13 est une journée de commémoration du Mpondol Ruben Oumiobe pour vous faire comprendre que nous n'avons pas toujours été un peuple de poltrons. Nous n'avons pas toujours été un peuple qui veut voir ses enfants grandir. Nous n'avons pas toujours été ce peuple de la chèvre broute là où elle est attachée. Nous avons été un peuple de guerriers. Nous avons été un peuple qui a lutté, qui a souffert, qui a subi. Ruben Oumiobe est mort en liberté, pour la liberté. Notre lutte de base n'a pas toujours été « je veux voir mes enfants grandir ». La lutte des Camerounais n'a pas toujours été « je veux voir mes enfants grandir ». Si Ruben Oumiobe est mort pour des gens comme nous, qui ne connaissaient pas, qui n'allaient pas voir, si aujourd'hui sa famille est pauvre, mais les jouisseurs d'aujourd'hui, pour qui il est mort, sont en train de jouir de la vie. Si Ruben Oumiobe est mort pour des gens comme nous, qui ne connaissaient pas, c'est parce que c'est à nous de transpirer et de mourir pour les générations à venir. Comment c'est qu'on veut venir arrêter la lutte de liberté du Cameroun à notre niveau en disant on veut voir nos enfants grandir, la chèvre broute là où elle est attachée. Non, génération 82, génération Paul Biya, génération néocoloniale, génération faible. Génération faible, génération agressive, génération tribaliste, génération haineuse, génération Paul Biya, génération faible, génération tribaliste, génération haineuse. Génération haineuse. Le Cameroun n'a pas bâti ses fondements sur la haine et le tribalisme. Le Cameroun n'a pas bâti son histoire sur la division, la haine et le tribalisme. Non. Même à l'époque de la colonisation, Amadou Ahidjo du Nord a pris le pouvoir et a donné à Paul Biya du Sud. Le plus gros malheur qui nous est arrivé. Le plus gros malheur qui nous est arrivé. Et ce monsieur a pris ce pouvoir et il a transformé le pays en un endroit, en une république néocoloniale, tribaliste, divisée, appauvrie, où les Camerounais se regardent en chien de faïence. Ruben Oumiobe est mort pour un Cameroun beaucoup plus grand. Un Cameroun beaucoup plus grand. Et sa mort pour ce Cameroun beaucoup plus grand nous exige d'avoir de la grandeur. La mort de Ruben Oumiobe pour un Cameroun plus grand. La mort de Ernest Wandje pour un Cameroun plus grand. La mort de Sendi Afanda pour un Cameroun plus grand. Qui nous ont démontré que le prix de la liberté, c'est la sueur, la transpiration et le sang. Ce n'est pas les compromis. Ce ne sont pas les compromis, les enfants. Ce qui se passe en ce moment est exactement comme à l'époque coloniale. L'élection que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une élection néocoloniale. C'est un processus néocolonial que les vrais combattants doivent combattre. L'élection que vous voyez là, si vous êtes quelqu'un qui est un combattant, qui avait le sang de Ruben Oumiobe, vous savez très bien que le processus en lui-même est néocolonial et le processus est à combattre. Et même ce processus-là seulement, il est à combattre. Si on demande aujourd'hui à Issa Chiruma, à Bello Bouba, à Nkwagne, à Kere, à qui que ils combattent qui? Ils sont en compétition contre qui? Où est le candidat sortant? Vouloir vous faire croire, et c'est pour ça que je leur en veux, vouloir vous faire croire que c'est possible que ça se passe par cette élection, aller chez Maurice Kamto pour aller essayer de le compromettre, refuser de mener la lutte qu'on doit mener pour ça, c'est ça qui est un danger. Et ces candidats, je les combats pour ça. Je les combats parce qu'ils essayent de vous faire croire que vous pouvez y aller par les urnes. Non, le 5 août, les enfants, le 5
août, Paul Biya et son système ont refusé le changement dans la paix et par les urnes. Le 5 août, Paul Biya et son gouvernement, et quand on parle de Paul Biya, personne ne le voit, et c'est là où vous, peuple camerounais, vous êtes d'une dangerosité pas possible. Parce que c'est vous, c'est votre président. Vous devrez exiger de le voir. Il est de nouveau candidat à l'élection présidentielle dans votre pays. Vous n'exigez pas de le voir, mais vous exigez des coalitions pour battre quelqu'un que vous ne voyez pas. Comment c'est que vous voulez un adversaire que vous ne voyez même pas? Que vous ne voyez même pas. Et quand si on leur demande maintenant à tous ces messieurs que j'ai cités aujourd'hui que vous vous battez contre qui? Vous allez en compétition électorale contre qui? Où est Paul Biya? Processus néocolonial. Et quand les gens veulent vous faire croire que c'est possible, parce que c'est des menteurs, parce que c'est des imposteurs. Seulement le fait que quelqu'un se lève et vous faire croire que ce qui se passe au Cameroun là, ça peut être l'élection et après vous pouvez gagner par les urnes et tout. Non, non, c'est de la méchanceté de vouloir vous le faire croire. C'est de la méchanceté de vouloir vous le faire croire, les enfants. Même la personne contre laquelle vous vous battez, vous ne voyez pas. On dit que parfois tu vois ton adversaire, tu vois comment il marche. Vous vous battez contre les ministres. Vous ne voyez pas que c'est l'arnaque. Et que vous, en tant que leader, la seule chose que vous pouvez dire au peuple, vous dites par exemple qu'on fait la coalition Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et les autres. Imaginez-vous que Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto tombent d'accord qu'il faut descendre dans la rue. Vous allez faire quoi? Parce que c'est la solution. Imaginez-vous maintenant que Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto tombent d'accord qu'il faut descendre, déloger Paul Biya avec les mains. Les élections là ne fonctionnent pas. Vous allez faire quoi? Parce que c'est la solution. C'est la solution. C'est l'unique solution. Descendre, demander la démission de Paul Biya, c'est l'unique solution. Parce que là, on n'est même plus à la démission de Paul Biya, on est à l'imposture. Il n'y a pas... Vous êtes assujetti à une photo. À une photo. À une photo. Donc je vous pose la question, si jamais aujourd'hui Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Maurice Kamto tombent d'accord sur le fait que là en ce moment, Elekam s'est conditionné, la Cour constitutionnelle s'est conditionnée, tous les autres là s'est conditionné et tout, ils ne peuvent pas participer à cette élection, vaut mieux descendre dans la rue. Est-ce que vous allez descendre dans la rue? Vous allez faire quoi? Parce que vous cherchez le mot d'ordre. Et il y a le mot d'ordre qui vous fait peur. Le mot d'ordre de descendre dans la rue, là, ça vous fait peur. Vous cherchez qu'on vous donne un bouc émissaire pour que vous ayez aussi un autre bouc émissaire. Mais moi, je vous dis que les gens qui vous disent qu'il n'y a que deux options, soit le boycott, soit l'abstention et la politique de la chaise vide, ça c'est le chantage. Le chantage pour vous empêcher de penser à l'option ultime, qu'il s'agit de demander le départ de Paul Biya dans de grosses manifestations dans la rue. C'est tout. C'est tout, les enfants. Tout le reste que vous voyez là, c'est chacun qui va essayer de compromettre l'autre. Là, par exemple, heureusement, moi j'ai confiance à Maurice Kamto. Je sais que même à l'ultime moment, je dois lui faire confiance. Même en l'ultime moment, je dois lui faire confiance et je le sais. Et je le sais. Du coup, je ne me pose pas beaucoup de questions sur ce coup-là, mais je me pose des questions à vous. Si demain, la rencontre des leaders aboutit à... On descend dans la rue pour aller demander le départ de Paul Biya, le départ de Elekam, qu'on ne peut pas, n'importe qui comprendrait que le peuple camerounais ne peut pas une élection organisée par... où il n'y a pas d'abord le candidat, on ne le voit pas. Parce que où est Paul Biya? C'est même la preuve de l'imposture. Et vous, le peuple camerounais, c'est vous qui devez le trouver. C'est vous qui devez le trouver. C'est vous qui devez exiger que quelqu'un qu'on ne voit pas ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Mais vous êtes complice de votre propre forfaiture. Parce que vous avez peur de payer le prix de la liberté. Parce que vous avez peur de payer le prix de la liberté. Vous avez peur. Vous transpirez. Vous voulez voir vos enfants grandir. Dans la misère, la souffrance et les cafards, vous préférez voir vos enfants. Vous ne les voyez même pas, puisqu'ils sont dans les bars en train de boire le vin. Vous ne les voyez même pas. Vous ne les voyez même pas, ces enfants dont vous parlez là. Vous ne les voyez pas. Pas du tout, les enfants. Et là, il est important que vous le compreniez. Celui qui essaye de vous faire croire
Et c'est pour ça que je les combats. Le plus dangereux, c'est celui qui te fait croire que derrière cette mascarade, il peut y avoir le changement. Et surtout, alors celui qui te fait croire que non, il va se lever, il connaît dans le résultat. Je ne sais même pas ce qu'il te fait croire, cousin. Mais tu réfléchis, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gars. Le type même qui doit venir à l'élection n'est pas là. Vous vous battez contre les ministres arrogants qui vous insultent partout. Il y a un type qui dit que celui qui va mettre son nez dehors, on va l'arrêter, vous. Donc, Atanganji maintient les candidats à l'élection présidentielle sous son chargeur. Donc, Paul Biya marche tranquille et Atanganji est en train de surveiller les candidats à l'élection présidentielle. Lui, il est couché chez lui. Donc, il n'existe même pas. Il ne participe pas. Et vous, peuple camerounais, vous acceptez que votre destin soit joué sur une telle balance. Non, les enfants. Si vous ne saviez pas ce qu'il faut faire, celui qui vous dit que Valsé reprendre l'abstention, il ment. Je ne suis pas un lâche. Celui qui dit que Valsé reprendre le boycott, il ment encore 2 fois. Je ne suis pas un lâche. Celui qui dit que Valsé reprendre la chaise vide, alors là, il ment encore 10 fois. Je ne suis pas un lâche. Valsé reprendre la descente dans la rue pour demander le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya avant toute forme d'élection au Cameroun. C'est ça la place, la position de Bloc populaire. Le départ de Paul Biya avant toute forme d'élection au Cameroun parce qu'il n'a plus le droit de participer à une quelconque élection. C'est très important pour moi et tout. Le départ, la démission de tous les membres de la Cour constitutionnelle parce qu'ils n'ont pas leur place là. On est un pays, on n'est pas un village. Et ça là, c'est non négociable dans ma tête. Dans ma tête, c'est non négociable. Et c'est ce vent-là que je suis. Le vent de la rupture. On ne peut pas mettre sur pied une politique de continuité et participer à cette élection, c'est mettre à aller courir le rythme d'une politique de continuité, même morbide. Parce que le monsieur même n'est pas candidat, il ne vous fait aucune promesse, vous n'avez pas de programme, il n'y a rien qui se passe. Vous regardez les candidats en disant, donnez-nous un candidat consensuel et après vous allez faire quoi? Vous ne voyez même pas votre adversaire. Vous vous battez contre qui? Des illusions. Tout ce que vous voyez là, ça s'appelle la prestigitation. La prestigitation. C'est ce que vous voyez là. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous êtes des prestigitateurs. Et ce n'est pas normal. Et vous subissez la prestigitation des petits sorciers. Ce n'est pas normal. Le peuple debout marche dans la rue et demande au jour d'aujourd'hui la démission, le départ de Paul Biya, la mise à plat des institutions, genre Elecam et tout ça, parce que c'est ça le plus important. Il y en a qui pensent qu'ils vont d'abord passer l'élection avant de faire ça. Je vous promets que c'est là où il y a tout le piège. C'était pas par les enfants. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.